Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire et ravis de votre présence. Vous êtes très nombreux, donc c'est déjà une première bonne nouvelle. Le thème de ce webinaire, comme vous avez pu le voir, c'est évidemment comment réduire l'impact environnemental de notre logistique. La logistique, c'est évidemment le sujet e-commerce qui est en très forte croissance puisque c'est du B2C et l'impact de l'emballage sur le client et l'expérience client est important, mais il y a aussi la logistique B2B, on est tous clients de quelqu'un, donc on va essayer d'aborder ces points-là avec vous ce matin. Voilà, on va peut-être se présenter rapidement avant de commencer ce webinaire. Nous, on est Raja, le groupe Raja. On est le leader européen de la distribution d'emballage, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. Nous sommes 3000 collaboratrices et collaborateurs. On est implanté dans 18 pays en Europe et on est le partenaire de plus d'1 million d'entreprises européennes de toute taille et de tout secteur d'activité. Et on a souhaité le faire ensemble ce matin parce qu'on a pensé que ce binôme achat, puisque Ulrich Parfin étant le directeur de la centrale d'achat du groupe Raja, et la partie vente est un duo intéressant puisque le produit qui réduit l'impact environnemental, déjà, il faut le trouver, d'où la présence des achats, évidemment. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose du coup, c'est de passer sur la partie présentation, où en effet, la vague verte, alors la vague verte chez nos clients, on l'a tous constaté, évidemment. On a tous vu que depuis des années, mais ça s'est énormément accéléré en 2019 et en 2020, ce besoin de travailler l'impact environnemental. D'ailleurs, on le voit, Nielsen a présenté une étude où 3 des 6 résolutions prises par les Français pour l'année 2020 étaient liées à l'environnement. La première, c'est évidemment acheter des produits avec moins d'emballage, on va en parler. C'est déjà un des premiers principes. Si on réduit la taille de l'emballage, on impacte moins l'environnement. Le deuxième, c'est évidemment du coup cette conséquence de limiter l'impact sur l'environnement et d'acheter des produits plus durables. Parce qu'on verra que c'est aussi une solution intéressante pour réduire notre impact sur l'environnement. Alors cette prise de conscience chez nos clients, elle s'est évidemment accélérée énormément. On l'a tous constaté pendant le confinement. De plus en plus d'achats, de consommation passe par le e-commerce et la logistique est devenue un acteur, l'était déjà évidemment, mais encore plus aujourd'hui, un acteur essentiel à l'économie du pays. Alors, cette prise de conscience, évidemment, elle se répercute sur nos entreprises, sur l'entreprise en général, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'impact environnemental au niveau, j'allais dire, prise de conscience. Non, pour près d'un Français sur 2, l'entreprise est responsable et doit être responsable, doit avoir ce rôle sociétal. Voilà, c'est ça. En fait, l'éco-responsabilité qui pouvait être considérée comme quelque chose d'additionnel, de non impératif précédemment, est devenu quelque chose d'obligatoire. Et c'est vrai que ça renvoie, les consommateurs, les citoyens attendent des entreprises qu'elles aillent au-delà de leur rôle économique, qu'elles endossent complètement leur rôle social et sociétal. Donc aujourd'hui, ne plus être éco-responsable, c'est potentiellement mettre en difficulté son image de marque et son image de société. Ouais, c'est presque plus un argument de vente, finalement, c'est un impératif. Absolument. Donc, du coup, comment relever ce défi par l'emballage? Alors, notre défi à tous, lié à l'emballage, évidemment, c'est de trouver la première raison d'un emballage, c'est d'abord de protéger le produit. C'est évident, mais le défi, ça va être de savoir comment utiliser l'emballage pour conserver la fidélisation de nos clients, l'expérience client, l'effet waouh de l'emballage, évidemment sa protection. On va en parler parce que d'abord, un emballage éco-responsable, la première, j'allais dire le premier argument, c'est qu'il ne voyage qu'une seule fois, c'est qu'on évite la casse. Donc, s'il y a de la casse, il y a du retour. S'il y a du retour, il y a un réenvoi de produit, il y a des coûts. Mais au niveau de l'empreinte carbone, évidemment, là, on n'est plus du tout éco-responsable. Voilà, c'est vraiment garder toujours en tête que la vocation première de l'emballage, c'est la protection et c'est offrir l'assurance que le produit envoyé arrive à bon port. Il faut vraiment rappeler que l'emballage, sans emballage, il y aurait plus de casse, plus de déchets. Donc l'emballage est par nature un outil d'éco-responsabilité. Deuxièmement, aller vers plus d'éco-responsabilité ne doit pas nous faire perdre de vue les caractéristiques techniques de protection de l'emballage. Donc il s'agit vraiment d'être plus éco-responsable tout en étant aussi protecteur, voire plus. Et le côté expérience client, on va le voir, puisque l'emballage, c'est aussi votre image, notre image, la marque que nous représentons. C'est quelque part la boutique où on n'est pas allé. C'est le contact qu'on n'a pas eu avec un conseiller.
Donc, l'emballage a vraiment une fonction importante aussi à ce niveau-là. Absolument. Donc, comment relever ce défi par l'emballage? Eh bien, nous utilisons une méthode chez Raja qui est une méthode très intéressante, qui est la méthode des 5 R. On va en parler. Hein. Le premier R, le premier impact, ça va être de réduire le poids des emballages, parce que là aussi, ça a un impact sur le côté environnemental. Pourquoi? Mais aussi sur le côté économique, parce qu'aujourd'hui, on a notamment le poids-volume. Hein. Le transport, aujourd'hui, de plus en plus, on est impacté par le poids-volume. Donc, évidemment, si on arrive à réduire un peu ou beaucoup la taille de l'emballage, eh bien, on va aussi avoir un impact économique intéressant, très intéressant. Environ, en moyenne, 1 sur 7. Hein, 1 euro pour un emballage égale 7 euros de transport, on va dire en moyenne. Donc, si on réduit la taille de cet emballage, eh bien, évidemment, on aura un impact très intéressant aussi économique. Oui, c'est un axe très important. C'est vraiment bien ajuster la quantité d'emballage utilisée, ne pas tomber dans le piège de la surqualité ou du trop d'emballage. Dans le même ordre d'idée, le deuxième R, c'est réutiliser les emballages autant que possible. Derrière éco-responsabilité, il y a également l'idée de circularité et de durabilité et de réemploi. Donc, on travaille également beaucoup sur cette notion. Le troisième R, remplacer, c'est une des actions les plus simples à mettre en place, puisque l'idée, ça va être de remplacer un produit que nous utilisons déjà aujourd'hui par un produit plus éco-responsable. On va voir les solutions qu'on peut vous proposer, mais ce process-là est intéressant parce qu'il ne vient pas modifier vos habitudes logistiques. Renouveler, donc privilégier des matériaux fabriqués à partir de matières premières renouvelables, naturelles, biosourcées, voire déjà recyclées. Et bien sûr, donc le dernier, bonne transition, recycler, le R de recycler, puisqu'évidemment, si on peut proposer à nos clients des produits faciles à recycler, c'est un argument supplémentaire. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, ce premier R comme réduire. Donc, on l'a dit, le coût transport est important dans l'emballage, c'est votre image. On a tous vécu l'expérience d'acheter, et je prends un exemple, une clé USB, je vais faire un peu gros, mais une clé USB dans un carton avec 90% de vide. On sait aujourd'hui que le vide dans le carton est très important. Donc, première chose, réduire cet emballage. Donc, un emballage du coup qui sera économiquement peut-être plus intéressant. Un poids-volume au transport beaucoup plus intéressant. Et surtout, un impact chez votre client en expérience client très positif. Alors, pour répondre à cette exigence, on va vous citer tout au long de ces webinaires quelques exemples précis de solutions d'emballage. La première, c'est, on l'a dit tout à l'heure, Henri en a parlé, c'est de choisir des emballages qui sont au plus près de vos marchandises, qui les enrobent. Le premier avantage, c'est réduire ou ne pas avoir de vide dans les colis. Ça permet d'améliorer la perception des clients par rapport à vos emballages et ça permet en effet de réduire les coûts d'expédition. C'est moins de risque de caisse également, puisque un produit qui est directement au contact de la caisse américaine est mieux protégé des chocs, des vibrations et de tout ce qui peut survenir durant le transport. C'est aussi, pour vous, moins de besoin en calage, moins de besoin en adhésif. Hein. C'est vraiment tout l'intérêt de réduire le… Oui, il n'y a même pas sur des produits dérivés. C'est ça, par exemple. Absolument, absolument. Et puis, c'est aussi une meilleure… plus de praticité pour vos clients, parce que le fait d'utiliser la juste quantité d'emballage réduit pour vos clients, pour nos clients, le besoin de trier les déchets, de les recycler, ça prend moins de place, etc. Donc, c'est plus pratique. Donc, le fait de choisir vraiment des emballages adaptés, c'est aussi une idée, et vous allez voir, on va en parler beaucoup durant ce webinaire, de fidélisation client. C'est vraiment l'emballage sous l'angle de la praticité et de la fidélisation client. Donc, et ce point-là n'est pas si compliqué, parce qu'au final, vous trouverez aisément, pas que chez nous, hein, mais aisément des fournisseurs qui proposent un grand nombre de références. Hein. Pour information, chez Raja, on a en standard, en stock, 1200 formats d'emballage. Voilà, c'est ça. C'est simple d'agir sur ce produit-là. Commencez déjà par bien choisir son format de caisse et beaucoup d'éléments positifs en découlent derrière. Deuxième solution, c'est d'opter pour des caisses à hauteur variable, des caisses dont la hauteur s'ajuste parfaitement à la hauteur du produit que vous avez expédié. L'avantage, outre tous ceux que nous avons évoqués déjà, c'est de réduire le nombre de caisses stockées chez vous et donc d'aller vers des emballages avec une plus grande polyvalence d'usage. C'est aussi plus pratique. Troisième exemple, c'est de sélectionner des boîtes extra plates pour garantir la livraison du facteur lors de la première tournée. Des boîtes dont la hauteur est adaptée à la fente des boîtes aux lettres pour favoriser effectivement la bonne livraison du premier coup. Ça renvoie à une approche
plus globale, plus systémique de l'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un emballage qui est adapté, vous pensez derrière au bilan carbone global de votre expédition, et le fait de se dire que voilà, on a une livraison qui fonctionne du premier coup, bah, ça évite le facteur qui repasse, ça facilite également la vie de votre client qui n'a pas éventuellement le week-end à aller à la poste chercher le colis. Encore l'expérience client. Absolument, toutes ces notions-là sont très liées. Et puis un quatrième exemple que l'on aime bien, ce sont des emballages avec calage intégré, là aussi pour limiter le vide dans les colis. Cet exemple-là m'est assez cher puisqu'il témoigne aussi du travail que l'on mène pour élaborer des emballages qui sont plus éco-responsables. Là, vous avez ici un produit qui est 100% recyclé, à la fois sur la partie carton, mais également sur la partie mousse plastique. 100% recyclable, puisque cette mousse est fabriquée en PET, c'est le même plastique que les bouteilles d'eau minérale, et c'est le plastique qui se recycle le mieux, est très, très largement recyclé. C'est un emballage sur lequel nous avons fait imprimer les consignes de recyclage de manière à permettre à vos clients, à l'utilisateur final, de pouvoir vraiment détacher la partie plastique de la partie carton. Et puis, c'est un produit qui est très protecteur. C'est une véritable coque de protection. Et donc, vous avez l'assurance, on a l'assurance en utilisant cet emballage que le produit arrive à bon port. Donc, voilà, c'est un exemple dont on est assez fier. La deuxième clé, le deuxième R, eh bien, c'est réutiliser. Là, on a vu réduire, donc on va réduire la taille de l'emballage. Le deuxième, c'est de réutiliser autant que possible. Vous voyez sur l'image là dessinée un carton avec une bande aller-retour, c'est-à-dire 2 bandes adhésives. Et en effet, si vous expédiez un produit qui va nécessiter un retour, si votre produit, votre emballage est déjà conçu pour réaliser ce retour, eh bien c'est un carton de moins utilisé. Donc c'est déjà 50% de réduction d'impact environnemental. Complètement. Alors là, 2 types de solutions pour illustrer les propos d'Henri. Effectivement, les emballages aller-retour. Alors les chiffres sont assez parlants. 70% des consommateurs online vérifient la politique et les conditions de retour avant l'achat. Donc là, on voit bien de nouveau le lien très très fort qu'il y a entre emballage et comportement client. Oui, on a même 80% des acheteurs online qui déclarent qu'ils achètent plus s'ils voient en effet que le retour est simple. Ce qui est logique, c'est rassurant. C'est un outil de vente additionnel. Et un quart des produits vendus en e-commerce se sont retournés. Donc la problématique, en tout cas le sujet est là, est très présent. Donc voilà, on a développé une gamme d'emballages aller-retour avec une double bande adhésive qui sont assez solides pour supporter une double expédition. Évidemment, on en revient toujours à cette notion première de protection qui limite la casse produit et qui, en tout cas, évite au client, à l'utilisateur final, d'utiliser un emballage de réemploi qui ferait courir un risque sur les produits retournés. On voit d'ailleurs sur les emballages réutilisables aussi que le plastique, finalement, ça peut être éco-responsable. Tout à fait. Oui, c'est très juste. Parce qu'on voit ici que les bacs navettes ou les bacs plastiques, c'est du réutilisable. Voilà, c'est ça. Ça renvoie à la question de la durabilité. Un bon emballage, c'est aussi un emballage qui est réutilisable. Un bac navette, c'est une caisse, finalement. Et c'est très utilisé dans la logistique interne. Dès lors qu'il y a une boucle fermée, effectivement, ce type d'emballage. Un carton à chaque fois, en fait, on utilise toujours le même produit. Complètement. La troisième clé, du coup, le troisième R, c'est le R de remplacer. Et celui-ci, c'est vraiment, ça peut être finalement le premier à mettre en place. Et il est facile à mettre en place. Il y a plein de produits aujourd'hui qui existent sans modifier vos process d'emballage et vos process logistiques. Donc, on va le voir, il y a certains exemples, mais on voit bien aujourd'hui que plus d'un acheteur sur 2 aujourd'hui recherche des produits qui sont empaquetés, préparés de manière plus éco-responsable, écologique. Alors, dans les exemples produits, je vais laisser Ulrich vous les présenter, mais le premier qu'on adore, c'est ce rouleau de papier Kraft. Voilà, c'est ça, c'est un papier adhésif Kraft qui est une alternative au ruban adhésif plastique traditionnel, qui a plein d'avantages. Premièrement, il est très facile à utiliser, il a une découpe extrêmement facile, il colle extrêmement bien et donc il protège parfaitement le colis et le rend tout à fait hermétique et sécurisé. Il est valorisant puisque finalement, cet adhésif, c'est ce que tu disais Henri tout à l'heure, c'est vrai que l'emballage porte la démarche éco-responsable du commerçant, de celui qui l'utilise. C'est la première chose qu'on voit sur le carton finalement, on a besoin de l'ouvrir. C'est exactement ça, et donc le fait de recevoir chez soi une caisse avec un adhésif papier, on est tout de suite dans une démarche éco-responsable, c'est intuitif, on perçoit tout de suite la démarche qu'il y a derrière. Et pour information, c'est un produit qui est évidemment imprimable, comme les caisses, comme les enveloppes, mais
l'adhésif est imprimable. On a beaucoup de gros e-commerçants qui sont passés sur de l'adhésif papier imprimé, qui valorisent en même temps leur notoriété. Et 100% recyclable, là aussi, on facilite le travail des centres de tri. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'adhésif sur les caisses, ça part et c'est recyclé et on en refait du papier. Du film bulle aussi, du plastique aussi. Absolument, et tout à fait. Alors voilà, ça c'est un autre exemple sur lequel on travaille, c'est le fait de faire évoluer nos emballages en plastique, de plastique vierge à du plastique recyclé, mais également de nous assurer qu'il s'agit de plastique monomatériaux. Donc d'aller vers des emballages en plastique recyclés et recyclables et facilement recyclables. Ou tout simplement, alors là, il y a un exemple qui est intéressant sur le slide qui est mis là. Ça, moi, chez les clients, on est vraiment challengé très fort sur tu veux en parler sur ce produit. Bon, on t'en parle mieux que moi, mais cette gaine plastique qu'on a tous connue dans l'envoi logistique, est très pratique, pas cher. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le côté économique. Souvent, on a peur de se dire, en passant sur du papier, en passant sur du carton, ça coûtera plus cher. C'est le cas. Dans la plupart des cas, il faut être clair, c'est souvent un peu plus cher. Par contre, l'expérience client vraiment est très, très valorisante. Et aujourd'hui, des très, très gros e-commerçants avec lesquels on travaille sont passés depuis des mois sur de l'enveloppe papier. Alors, le premier effet, c'était de passer sur du plastique recyclé. C'est déjà une première information. Surtout dans ce cas-là, communiquer. Il faut communiquer dessus, on en parlera tout à l'heure. Complètement. Et la deuxième démarche, c'est de passer sur de l'enveloppe papier, où là, évidemment, immédiatement, le client voit que c'est du papier. Là aussi, on a les retours. Et là, il y a une gamme très, très large. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est vrai que d'aller vers une enveloppe papier qui permette de faire la reverse logistique, l'aller-retour, c'est une démarche supplémentaire dans l'éco-responsabilité. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est vraiment de voir la gradation dans les solutions. Ouais, c'est ça. Et le fait aussi de se laisser du temps et de s'approprier la solution. De manière à être certain. Et là encore, en termes de process, pas de modification. Voilà. Qu'on mette un produit dans une enveloppe, dans une gaine opaque, plastique, qu'elle soit plastique ou recyclée ou papier, c'est le même geste. Voilà, parce qu'il faut penser à la praticité d'usage par rapport à l'utilisateur final, mais également par rapport à vos propres opérateurs en interne. Et tout ça est imprimable, comme le logo sur l'adhésif. On peut le poser sur les enveloppes papier, plastique. Évidemment, on peut communiquer et améliorer encore l'expérience client. Absolument. Pour préciser une question parce qu'on reçoit des questions et merci de nous en transmettre au fur et à mesure du webinaire. Oui, l'adhésif papier est imprimable et on peut imprimer son logo dessus sans problème, bien sûr, pour associer sa propre marque aux qualités éco-responsables de l'adhésif. Absolument. Ouais. La quatrième clé partagée aujourd'hui, ce quatrième R, c'est le R de renouveler. Donc renouveler en choisissant des matériaux faits à partir de matières renouvelables, évidemment. Là, on sait qu'il y a encore des chiffres qu'on partage avec vous, mais ça, c'est une clé assez simple aussi à mettre en place. Il suffit d'utiliser des produits recyclés. Voilà, c'est ça. Recyclé ou fait à partir de matières premières renouvelables. On a mis quelques exemples sur la slide suivante. Le premier, c'est un exemple, je ne sais pas si elle apparaît à l'écran, la slide suivante, il faut peut-être la… Oui, on a mis des exemples de produits. Là. Voilà, merci beaucoup. Des saladiers fabriqués en canne à sucre et qui donc sont compostables. Donc, on est toujours dans une optique de réutilisation avec un couvercle, en l'occurrence, recyclable en PET parce que effectivement, la canne à sucre n'est pas transparente, donc il est important de faire apparaître le contenu. C'est l'utilisation de carton, de gobelets carton plutôt que des gobelets plastiques. C'est des pochettes porte-documents qui sont 100% papier. Alors moi, j'adore ce produit. Voilà. On le vend très, très, très bien. Ouais. Là aussi, c'est très simple. Plutôt que d'avoir un document, c'est inclus une pochette d'expédition en plastique collée sur un carton, et bien là, en logistique, on sait que si on veut être éco-responsable, il faudrait détacher. Voilà. Il faudrait enlever l'adhésif papier, donc si on a mis l'adhésif plastique, donc si on a mis un papier, déjà on n'a pas à le faire. Complètement. Et cette pochette document plastique, il faudrait l'enlever. Avec cette solution, on est sur un papier cristal, c'est ça? C'est ça. Alors justement, c'est complètement ça. À tous les avantages que tu mentionnes, Henri, on a fait en sorte, premièrement, que cette pochette en papier cristal laisse apparaître, maintienne la transparence en fait, pour qu'on voit bien le document qui est à l'intérieur. Et puis, il y a une bonne résistance à l'humidité aussi, parce qu'on sait parfois que les colis transitent à l'extérieur de nos entrepôts, et donc on a à cœur que cette pochette, elle remplisse toujours cette fonction de protection.
mais elle est totalement éco-responsable. Et même la chips, ce qu'on appelle la chips, le Flopack. Voilà, ça aussi c'est un bon exemple. Le Flopack natural, ici, est fabriqué à partir d'amidon de maïs dégradable. Donc on est sur une matière renouvelable, réutilisable. Ouais. Il y a d'autres produits, il faut savoir que vraiment, les achats chez nous, on challenge beaucoup nos fournisseurs, on travaille beaucoup main dans la main avec eux. Et il y a un produit qu'on aime beaucoup, puisqu'on a cette exclusivité et qui a gagné d'ailleurs l'Oscar d'emballage, puisqu'on sait que le film étirable, par définition, c'est du plastique. Le papier, c'est compliqué. Il faut que ça tienne, il faut que ce soit solide. Et bien là, on a réussi à trouver une solution en recyclé. Voilà, c'est ça. C'est une solution qui intègre 80% de matière recyclée. En effet, l'enjeu ici, c'était de maintenir les caractéristiques techniques du film, qui sont le film étirable est soumis à beaucoup de pression mécanique. Donc, d'offrir une garantie totale de sécurisation des palettes à nos clients. Voilà, et donc c'est un film monomatériau, donc 100% recyclable. Il s'agit de polyéthylène. Et légèrement vert pour qu'on puisse voir qu'il est. Voilà, pour l'identifier, c'est important. Je reviens sur l'exemple précédent. Effectivement, la pochette porte-document en papier, c'est une question qui nous est transmise. Elle offre un bon niveau de résistance à l'eau et à l'humidité. On est sur un niveau de résistance un peu inférieur à du plastique, bien sûr, parce que le plastique, par nature, est quasi étanche. Mais en tout cas, voilà. En utilisant une pochette. Pas de souci chez non, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, le sachet plastique, là, on est carrément dans le plastique. Donc, le plastique bashing, on pourrait se dire, non, plus de plastique. Oui, sauf que le plastique, ça rend plein d'usages. Premièrement, ce sachet-là, il est constitué à 50% de matière recyclée. Il est 100% recyclable. Et puis, il est équipé d'une fermeture zip qui le rend réutilisable. Donc, ce n'est pas un sachet à usage unique. On est vraiment dans une optique de réemploi. Un autre exemple qui est intéressant, c'est le suivant, c'est la palette en bois recyclé. Outre le fait qu'elle soit recyclée, elle a un avantage, c'est qu'elle est réutilisable et qu'au retour à vide, elle s'emboîte, ce qui fait que du coup, on gagne énormément de place au transport et on améliore son bilan carbone, au contraire de palettes en bois traditionnelles qui s'empilent les unes sur les autres. Et en tout cas, j'ai bien vendu. Mais c'est ça, exactement. Donc c'est là où voilà, il faut vraiment avoir une réflexion globale. Un autre exemple qui est intéressant, c'est le quatrième. Carton, elle a explosé chez les gros e-commerce. Voilà, évidemment, elle est très utilisée, mais on peut faire mieux que la simple pochette carton, y compris la pochette carton recyclée, c'est faire en sorte qu'elle soit certifiée FSC, c'est-à-dire fabriquée à partir de papier issu de forêts gérées durablement. Bien sûr. Et ça, c'est important. Ce type de logo, voilà, c'est très sérieux, témoigne aussi valide le caractère éco-responsable de vos produits vis-à-vis de vos clients. Voilà, la communication, c'est du coup la cinquième clé, la prochaine slide. Donc la clé numéro 5 qui est recyclée, mais vraiment, du coup, si on va vous passer la slide pour pouvoir voir les logos. Voilà, la communication est absolument essentielle quand on est sur du recyclé. Donc, vous verrez que sur les produits, en tout cas, grâce en effet à notre démarche avec nos fournisseurs, nous, c'est imprimé systématiquement parce qu'il faut communiquer. Vos clients doivent visualiser facilement que vous êtes dans cette démarche éco-responsable. C'est un point essentiel, c'est un argument de vente. On a vu que pour près d'un Français sur deux, c'est une nécessité, c'est un impératif. Donc, voilà, il faut communiquer. Chez nous, c'est prévu. Vous verrez ce logo Triman, qui est un logo très connu sur le marché. Évidemment, la boucle de Mobius qui précise que c'est un produit recyclé, recyclable, avec même l'impression au milieu de ce triangle du pourcentage de matière recyclée. Absolument, c'est ça. Et derrière ces logos-là, c'est faire en sorte de travailler avec des emballages qui sont réellement recyclables. On a des exemples d'ailleurs, je crois. Voilà, on a quelques exemples juste après voilà, qui arrivent. Sur du recyclé. Sur du recyclé. C'est travailler sur des emballages qui sont monomatériaux, comme ça ils ne posent aucun problème dans les centres de tri. C'est du recyclé, tu as raison Henri. C'est de travailler et de basculer sur des emballages qui sont 100% en papier, voilà, et puis des pochettes également qui permettent de faciliter le geste de tri. La pochette matelassée bulle à droite est intéressante puisqu'elle est, le terme est technique, mais elle est non enduite. Le plastique n'est pas collé au papier et donc il est facile pour l'utilisateur final de séparer le plastique du papier et de mettre les deux dans la poubelle. D'ailleurs, c'est communiqué dessus. C'est exactement ça. On ne le voit pas très bien sur la slide, mais c'est communiqué sur le produit ou en effet l'utilisateur final. C'est ça, c'est tout à fait ce que tu disais Henri, c'est-à-dire mettre en valeur toutes les actions que l'on met en place pour favoriser l'éco-responsabilité et aider l'utilisateur final à en tirer profit. Ouais.
Voilà, donc on va arriver sur la fin quasiment de ce webinaire, mais ce qu'on voulait vraiment partager avec vous, ce qui nous tient vraiment à cœur dans cette démarche éco-responsable, c'est d'utiliser ces 5 R. On voit bien que ces 5 R sont la base d'une démarche éco-responsable. Certains sont plus compliqués que d'autres à mettre en place, certains sont extrêmement simples, très faciles à mettre en place. On voit bien qu'il y a des impacts importants, hein. Le premier, c'est l'amélioration. Je parle beaucoup de ça ce matin, mais nos clients nous challengent beaucoup là-dessus. On sait que c'est un gage de recommande, de fidélisation de la clientèle, c'est améliorer l'expérience client. L'emballage représente votre marque. L'emballage va être l'ADN de votre marque. L'emballage, c'est finalement de la communication. Donc, il faut que cet emballage soit beau, qu'il protège bien, qu'il soit éco-responsable. Donc, on a vu comment, soit avec de la matière recyclée et recyclable. Oui. Il est imprimable. On peut évidemment imprimer à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, il peut communiquer même sur des produits sensibles une impression intérieure. Donc, à l'extérieur, il reste neutre. Il doit vraiment vous aider, nous aider, nous, au quotidien, à améliorer l'expérience de nos clients, donc à conserver mieux nos clients et du coup à faire une bonne croissance, évidemment, de business. Le deuxième, c'est optimiser vos dépenses, parce qu'on sait qu'une démarche éco-responsable, et on l'a vu d'ailleurs, 44% des acheteurs sont prêts à payer un peu plus cher un produit, un emballage s'il est éco-responsable, mais on a aussi des solutions pour optimiser vos dépenses. Donc, notamment, on parlait d'adhésif papier, il existe également la bande gommée. La bande gommée, c'est de l'adhésif papier très naturel, avec une longueur automatique. Donc là, on va aussi, bien sûr, améliorer les dépenses. La troisième, c'est intégrer une démarche éco-responsable. Oui, c'est-à-dire ça renvoie à la question de la mise en œuvre. Beaucoup de sociétés parlent d'éco-responsabilité. L'avantage avec l'emballage, c'est que vous pouvez témoigner, on peut témoigner directement auprès de ses clients qu'on le fait. C'est la mise en œuvre. Et c'est perceptible immédiatement pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et du coup, ça valorise le quatrième, c'est un résumé, mais ça valorise évidemment notre image, votre image de marque. Complètement. Et là, on est différenciant vis-à-vis d'autres acteurs, de vos concurrents par exemple. Vous allez être différenciant en apportant cette démarche éco-responsable. Complètement. Et bien sûr, le dernier. Oui, c'est faciliter la vie de vos clients. On a tous, c'est l'exemple de la clé USB que tu mentionnais au début, Henri, qui est très juste. On a tous vécu ça, le plaisir d'ouvrir un emballage et de se dire, oh là là, attention, il y a trop d'emballage, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Comment je vais faire pour le trier. Finalement, il faut se débarrasser d'emballage. Voilà, c'est ça, comment je vais faire, c'est compliqué. Et ça renvoie finalement à une mauvaise perception et ça peut gâcher le plaisir que l'on a à ouvrir l'emballage. Donc en fait, l'emballage fait partie du plaisir de l'achat. C'est partie intégrante de votre image de marque, de notre image de marque et de la satisfaction de nos clients in fine. Donc oui, faciliter la vie de vos clients, je pense que c'est un vrai beau cinquième avantage. Du coup, on a une question là sur finalement, qu'est-ce qu'un emballage éco-responsable? C'est vrai qu'on aurait pu commencer par là. Un emballage éco-responsable, c'est déjà un emballage qui va voyager bien, qui va protéger l'emballage et qui ne va voyager qu'une seule fois. Voilà. Je reviens sur ce que je disais en introduction. Si vous envoyez quelque chose qui est mal emballé à l'ouverture, mauvaise expérience client, le produit est abîmé, forcément, il va devoir vous le retourner. Si l'emballage n'est pas prévu pour ça, il va utiliser un deuxième emballage, donc ça va impacter finalement le client. Vous allez le recevoir, le traiter. Donc souvent, s'il est cassé, il y a du déchet. Il va falloir évidemment renvoyer un troisième envoi d'emballage, l'empreinte carbone. Donc voilà, déjà, un beau produit éco-responsable, c'est un emballage qui voyage une fois. Absolument. Et c'est tout l'intérêt de la démarche, en fait. Se poser la question d'une éco-responsabilité accrue sur l'emballage amène à se reposer les bonnes questions sur le bon niveau de protection de ces emballages. Donc effectivement, c'est très très important. L'emballage est là pour protéger. Et sans emballage, il y aurait beaucoup plus de casse, beaucoup plus de déchets. Et voilà. On a une question, Henri, sur le film recyclé. Est-il recyclable? Voilà, on a effectivement 2 questions sur le film recyclé. Premièrement, un film étirable en canne à sucre, à base de canne à sucre, est-il possible? Techniquement difficile. On est plus adepte de la circularité. C'est-à-dire de fabriquer des emballages à partir de matières recyclées et qui sont recyclables. Et ça, c'est la deuxième question. Oui, notre film en polyéthylène est 100% recyclable. Donc, on peut en refaire un emballage. C'est vraiment tout l'intérêt de la démarche. On avait une autre question également. Est-ce que la palette supporte le même poids qu'une palette traditionnelle? Oui, bien sûr, aucun problème. Il y a d'ailleurs, vous verrez, dans la gamme, c'est très, très clair,
il y a des poids en fonction des palettes, en fonction des formats, donc aucun souci à ce niveau-là. Absolument. La palette bois contient de la colle. Est-elle vraiment recyclable? Oui, parce que la quantité de colle est inférieure au point bloquant pour son recyclage. Donc, et j'allais dire, son principal argument, c'est peut-être pas finalement qu'il soit recyclable, c'est le fait qu'en termes d'empreinte carbone, on va la stocker de manière, elles sont gerbables, elles se replacent les unes dans les autres, oui, donc elles s'empilent, merci, donc du coup on va avoir un stockage plus éco-responsable, et puis un retour également, on prend moins de place, on en met plus dans un camion. Et elles sont très solides. Donc, elles autorisent le réemploi, l'utilisation répétée. Donc, on est vraiment dans une démarche de durabilité avec ces palettes. Voilà, on avait une question aussi sur la pochette porte-document en papier, est-elle anti-déchirable? Alors, elle est plus facilement déchirable qu'un emballage plastique, mais là encore, on a travaillé avec le fabricant sur la qualité du papier de manière à, dans son usage même, à limiter au maximum. Enfin, je ne crois pas qu'on ait d'exemple de problème de déchirabilité dans son emploi une fois que c'est collé sur les colis ou sur la palette. Donc, pas de souci, pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, une question intéressante, réalisez-vous des audits en interne pour proposer des solutions? Alors, c'est complètement notre métier. En effet, on a la chance d'avoir une force de vente terrain de conseillers, c'est plus des conseillers d'ailleurs que des commerciaux qui ne prennent pas de commandes. Et leur métier, c'est exactement ça, c'est de venir vous voir pour mieux vous connaître, voir comment vous travaillez et apporter de manière humble évidemment, mais notre expérience et notre expertise sur la logistique et sur les emballages. Oui, bien sûr, on peut vous proposer ça sans aucun problème. Et ça, c'est très riche pour nous, aux achats et au marketing produit, puisqu'on se nourrit des expériences clients qui nous sont remontées par Henri et son équipe pour mettre à notre offre, mettre au catalogue des solutions qui sont concrètement utiles pour nos clients. En fait. Voilà. C'est vrai que on est en plein dans le sujet de l'innovation. L'éco-responsabilité, c'est un sujet encore assez neuf et on est en permanence à la recherche de la bonne idée pour être encore meilleur. Voilà. Une bonne idée, c'est une des questions qui est posée. Est-ce que le bac navette pliable existe? Alors, complètement. En effet, ce bac navette, d'ailleurs, c'est la même idée que la palette gerbable en pliable. Complètement. Ce bac navette, il peut être en effet en un seul morceau, mais il peut être aussi pliable, ce qui permet de le stocker de manière plus simple et de le renvoyer avec moins d'empreinte carbone. Ouais, c'est une très bonne question. Oui. Bien, donc voilà, l'idée c'était vraiment de partager ça avec vous. On a potentiellement une vidéo, je crois, une petite vidéo d'1 minute 15 à vous proposer qui va résumer la démarche. Peut-être avant de passer cette vidéo, vous dire que nous, en tout cas chez Raja, on a une démarche aussi éco-responsable très forte. Oui, c'est-à-dire qu'on s'applique bien sûr à nous-mêmes, les préceptes qu'on vient d'évoquer. Moi, je voulais préciser, parce que finalement, je fais le même travail que beaucoup d'entre vous. Moi aussi, je suis acheteur. Et je voulais insister sur la nécessité d'avoir une approche globale. C'est-à-dire que le bon produit éco-responsable, au-delà de sa conception et de sa matière même, c'est aussi un produit que l'on achète en proximité. Avec notre équipe d'acheteuses et d'acheteurs, nous faisons en sorte le plus possible d'acheter à des fournisseurs qui fabriquent en Europe. Chez Raja, 86% de nos emballages sont fabriqués en Europe. 95% de nos fabricants sont européens, ce qui est une façon très concrète d'améliorer le bilan carbone de nos achats. Et puis, l'éco-responsabilité, finalement, ça doit être notre souci à tous. Et donc, on travaille beaucoup sur la co-construction avec nos fournisseurs. On demande à tous nos fournisseurs fabricants de signer une charte des achats du développement durable, une charte des achats éco-responsables qui nous engage mutuellement et qui englobe l'ensemble des sujets liés à l'emballage, les méthodes de fabrication, les lieux de fabrication, les matières utilisées. Donc, voilà, je voulais apporter cet exemple supplémentaire. Il faut qu'on soit aussi exemplaire. Absolument, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je reviens sur la partie audit. Vraiment, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées dans cette présentation avec nos liens LinkedIn. Mais nous sommes là pour ça. Notre métier, c'est évidemment de vous conseiller. On a des conseillers au téléphone. On a une équipe très importante pour vous recevoir au téléphone. Et bien sûr, venir vous voir sur le terrain pour vous rencontrer et développer ça. C'est très juste ce que tu dis et c'est super. Moi, je vois au moment où je vous parle toutes les questions que vous nous envoyez. Il y en a beaucoup et ça témoigne de l'intérêt du sujet. Il n'y a pas, en termes d'éco-responsabilité, il y a des lignes directrices très fortes. On va essayer d'en citer quelques-unes. Il n'y a pas une seule méthode. Derrière, c'est le pragmatisme lié à l'usage,
à vos métiers, Et aux produits que vous emballez, à vos cadences, à votre organisation, à votre process. Et c'est pour ça que la question que nous avions tout à l'heure sur la réalisation des audits effectués par les équipes d'Henri est intéressante parce qu'il faut juger in situ. Voilà. Parfois, un coussin d'air pourrait être privilégié à un calage en papier pour tout un tas de raisons. Et là, faut faire en fonction de chaque cas aussi. Alors, une question sur un produit. Allez-vous proposer des protections pour des coins de colis en matériaux recyclés? Alors, excellente question. On en a déjà à notre offre, donc on sera ravis de vous en proposer. Vous trouverez dans le catalogue ou sur le site très facilement. Il y a des coins en carton. Oui. En carton recyclé et recyclable. En nid d'abeille, très résistant. Complètement. Et en matériaux recyclables. Absolument. Donc, nous en avons. Ouais. Il y a la question, quid du coussin d'air en papier? Oui, ça, nous sommes très fiers, en effet, d'avoir trouvé, avec, encore une fois, un partenaire sélectionné par la centrale d'achat, et bien finalement, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le calage air, bulle, coussin qui permet vraiment d'absorber, de protéger, de remplir le vide, mais finalement, de ne pas l'avoir en plastique, mais de l'avoir en papier. Voilà, c'est-à-dire la beauté du produit, si je puis dire, c'est que la part papier dans ce coussin d'air est extrêmement prédominante. Il y a juste une toute petite fine couche plastique pour permettre au coussin d'être étanche, parce que là aussi, le coussin, il doit absorber les chocs, mais ce plastique est biosourcé, à haute teneur en biosourcé, recyclable, et donc on se retrouve avec un produit qui est à 90% de papier, recyclé et recyclable. Et voilà. J'en profite pour vous dire que sur le site de Raja, vous trouverez ces vidéos. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez voir ce produit, on a mis en ligne sur notre site des petites vidéos. Il y a une petite icône, il suffit de cliquer dessus et vous allez lancer la vidéo de démonstration de ce coussin d'air papier, par exemple. Il y a plein d'autres vidéos disponibles pour présenter ces produits. Est-ce que du coup, on vous passe… Oui, je pense que c'est peut-être pas mal parce que la vidéo, elle va résumer en 1 minute 30 un petit peu ce que l'on a pu vous dire et puis on est disponible pour répondre à d'autres questions tout de suite après. Ouais. Et en attendant qu'elle se lance, donc encore une fois, n'hésitez pas sur les liens LinkedIn. Alors, la vidéo semble poser quelques problèmes de bande passante, semble-t-il. C'est parti? Alors, on va la mettre en lien de toute façon avec la présentation. Oui. Donc, la vidéo reprend, c'est un résumé qui reprend les 5 R de l'emballage qu'on vient, Ulrich et moi, de vous présenter. Bon, on va la mettre en lien. Oui. On va la couper. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Voilà, c'est aussi un moyen de la revoir plus tard. Elle est courte et c'est un parfait résumé de ce qu'on vient de vous dire. Donc, c'était vraiment un grand plaisir de partager ces éléments avec vous. Ulrich, et évidemment, merci pour cette présence parce que voilà, là, on a un expert de l'achat d'emballage éco-responsable et c'est grâce à ce binôme achat-vente qu'on peut vous proposer ce type de produit. Donc, moi, personnellement, j'ai vraiment été ravi de vous présenter ce webinaire. Plaisir partagé, puis on garde le contact par mail, par LinkedIn, et voilà, et au plaisir de vous rencontrer en vrai. Avec grand plaisir. Bonne journée. À bientôt, au revoir.